Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Marie. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de décembre, le dernier budget de l'année. J'ai trop hâte d'être à Noël, j'ai trop hâte de mettre mon sapin de Noël, on va le faire ce week-end. De mettre toutes les lumières, j'adore j'adore la période où on décore tout le sapin et tout, il y a toutes les lumières qui s'allument le soir et tout, je trouve ça trop bien. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et j'ai trop hâte de découvrir la tête de ma fille quand elle va voir le sapin qui s'allume. J'ai trop hâte. C'est pas réellement son premier Noël, mais l'année dernière, elle avait à peine 6 mois, donc ils comprennent pas vraiment à cet âge-là. Donc, hop, on va faire le budget du mois de décembre. Alors, j'ai été payée, pas mon conjoint. J'espère qu'avec les jours fériés, il va pas avoir trop... Enfin, ça va pas descendre de trop. On va voir. Donc, petit objectif du mois, décorer la maison. La maison, hop. Et passer du temps en famille. Pour les fêtes de fin d'année, c'est important. Hop. Voilà. Alors, on commence. Donc, j'ai mes petites comptes que je viens de cacher avec mon budget planner. Alors, ouais, j'écris de côté, mais comme beaucoup de personnes, je sais pas écrire droit. Salaire 1, salaire 2, on a la CAF et la CMG. La CMG, pour rappel, c'est notre aide pour la nounou. Alors, salaire 1, je suis à 2300 pour ce mois-ci. Monsieur, je vais mettre 1600 quand même. On croise les doigts. CAF, je suis à 194 et la CMG, je suis à 333. Donc, on a un total de 4427 €. Ensuite, on passe au crédit dette. Crédit dette, on a la maison. Pour rappel, oui, je vous ai pas fait de petite présentation. Je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis pacsée avec mon conjoint. Je suis fonctionnaire à l'hôpital, mon conjoint est salarié dans une entreprise. On a une fille qui a 16 mois, bientôt 17 déjà. On est propriétaire de notre maison. On a chacun notre voiture, mais alors là, moi, je vais changer la mienne. Je vais l'avoir d'ici la semaine prochaine, ma nouvelle voiture. Donc, justement, c'est pour ça que le montant là va changer. Pour l'instant, le montant de l'assurance ne change pas. Je vais voir logiquement, j'ai pris au-dessus et c'est quasiment le même tarif, donc je vais la laisser. Mon conjoint a également sa voiture, mais en ce moment, avec son travail, il a un camion de fonction. Donc il n'utilise plus sa voiture, donc il n'a pas besoin de budget essence, tout ça c'est compris avec le travail. On va sûrement la vendre, on va voir, on va peut-être attendre le mois de février parce que pour l'instant il est en CDD et logiquement j'espère, je croise les doigts qu'il signera un CDI au mois de février. Voilà, donc maison, on est à 920 €, non, attendez. Ah, j'ai commencé avec des couleurs, je veux continuer. Donc on va mettre maison et voiture. Parce que du coup, je change de voiture, donc je revends la mienne pour en racheter une plus grande. On va prendre un grand Scénic. Donc je suis obligée de remettre un peu en crédit. Pas pendant, je pense que 3 ans, 3 ans et demi, je pense que ça suffira. Donc on est à 920 pour la maison et on va être à 270, je pense, pour la voiture. Donc au total, on est à 1190. Ensuite, charge variable. C'est toutes les charges qui, comme son nom l'indique, varient en fonction des mois. Enfin, qui varient tous les mois. Donc nous, on a la nounou pour ma fille. Et on a le péage. Parce qu'on a le télépéage, l'autoroute, voilà. Donc, pour la nounou, on est à 750. Et pour le péage, ce mois-ci, on est à 25. Donc on est à 775 €. Les dépenses fixes. Alors, les dépenses fixes, on a
L'EDF. Je vérifie que ça filme et que ouais, vous voyez bien. Attendez, je vous ai même pas zoomé. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop là. Voilà, comme ça. Et je me mets bien comme ça. Attendez, je vous ai fait bouger. Je vous restabilise un coup parce que vous allez finir par vomir. EDF. Alors attendez, oui, j'ai pris ça, mais j'ai pas réécrit tout. Puis je tape en plus, je vous refais bouger encore plus. Je suis sympa. Hop. Alors EDF. SFR. Alors SFR, ça va peut-être bouger. Il faut que je m'en occupe. J'ai trouvé une offre sur Bouygues. On paierait de mémoire, c'est 29 € pour la box avec TV. Enfin, avec box pour la télé. Et je pourrais ajouter, moi, un forfait mobile à 8 €. Donc, en gros, on serait à... je sais plus. Ça fait, ouais, 35-36 €, je crois. Pour la box internet et mon téléphone. Donc, on gagnerait pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faut que je vois si on peut rajouter Netflix à 5,99 €, je crois. Ce qui augmenterait de 5 € parce qu'on a déjà Netflix sur chez SFR. Mais je pense qu'au minimum, j'économiserai au moins 12 € par mois. Ce qui est plutôt très bien. Frais bancaires. Frais bancaires, c'est pareil. Ça fait un moment que j'utilise plus ma carte du compte commun. Donc, je vais voir avec le banquier si on enlève tous les deux nos cartes du compte commun. Est-ce qu'on continue à payer ces frais-là ou pas? Parce que des fois, je sais qu'il y a des frais de gestion. Est-ce qu'on paierait quand même moins cher? Parce que sachant que moi, perso, je n'utilise pas, faut que je vois ça avec lui. La mutuelle. Donc la mutuelle, pour rappel, c'est ma mutuelle et une option pour ma fille et moi, une option pour l'ostéo, la diététicienne, des médicaments non remboursés, tout ça. Le reste de la mutuelle, pour mon conjoint et pour ma fille, du coup, c'est sur le salaire de mon conjoint. Assurance maison. J'ai écrit assurance M, j'allais dire assurance maladie, mais non. Assurance maison. Le téléphone de mon conjoint. Mon assurance voiture. Mes frais bancaires, parce que du coup, j'ai 2 cartes bleues. Faut que vraiment que je vois ça. Red, c'est mon téléphone. Hop, des frais, enfin pour mon conjoint parce que il paye Amazon Prime. Alors Amazon Prime, j'ai modifié, je réduirai peut-être son argent là, mais pas pour l'instant. On va payer à l'année maintenant. Donc on va payer 69,99 une fois par an au lieu de payer 6,99 par mois. Et normalement, ça va nous économiser 2 fois en fait, enfin 2 mois. Et enfin, je fais un virement à ma fille. Alors, EDF, on est toujours à 210 € par mois. SFR, du coup, pour l'instant, je laisse. On est à 44. Frais, on est à 7. Mutuelle, on est à 50. Ouais, 50. Assurance maison, on est à 36. Ça a dû augmenter un peu parce qu'on était à 34 avant. Faudrait peut-être que je redemande à mon banquier. Assurance voiture, du coup, je payais 72 et quelques. Mais je mettais 80. Là, logiquement, ce sera 75. Donc, je préfère laisser 80. Au moins, je suis sûre. Là, les frais, c'est 6. Red, c'est 12. Mon conjoint, c'est 60. Et on fait un virement de 20 € à ma fille. Hop, donc on est à 550 €. Hop. Donc, total des dépenses. Non, je les ai fait tout à l'heure. Bon, excusez-moi, je vais vous faire les petits clics-clics de ma calculette. Donc, on est à 1190 plus 775 plus 550. On est à... On va faire ça en bleu. 2515 € de dépenses. Et ça, j'avais déjà noté. Par contre, pour le reste, il nous reste 2212 pour les enveloppes et pour les épargnes. Donc, je vais le noter là. Hop, on est quasiment à la moitié. C'est, je crois, la première fois que j'arrive à faire presque 50-50 à 3 € près. Hop,
Donc, je commence par les enveloppes du mois. Hop là, on va faire. Je vais tous les noter et puis on les mettra après. Alors, courses. Bébé. Imprévu. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de rajouter divers. Parce que sinon, je prends dans imprévu. Il y a souvent des moments où j'ai besoin et je sais pas trop dans quelle enveloppe prendre. Donc, je pense que divers, c'est pas mal. Les jeux sortis perso pour mon conjoint. Ouh, tout pile, tout pile. Essence et CB. Sinon, j'avais plus de place. Faut que j'arrête de faire des enveloppes. C'est tout là. Bon, c'est fini. Sinon, je vais devoir écrire à côté. Donc, course, on est à 450. Alors, je pense qu'on fera des économies, mais bon, au pire, ça ira dans les défis. Je pense que ça va dépendre des mois et ça va dépendre des promos. Je fais une fois par mois un gros drive à Super U parce qu'il y a 10% sur toutes les courses. 10% en carte U. Donc, en fait, ma carte U... mes euros carte U se cumulent. Et en fait, je fais un gros drive. Donc, j'en profite pour acheter. Moi, je bois de l'eau en bouteille. Je sais, c'est pas bien, mais j'arrive pas à boire l'eau du robinet, tout ça. Donc j'en profite pour faire le stock. Je peux profiter pour faire le stock de couches ou de lait pour ma fille. Enfin, les couches, j'essaye plutôt d'attendre le mercredi parce que j'ai 20% sur le rayon bébé. Enfin, j'essaie de faire au mieux. Donc il y a des fois, 100 euros par semaine, ça va pas suffire, mais des fois, ça va largement suffire. Donc là, il y a la possibilité. Je préfère mes 450 euros et puis voilà. Donc bébé, on reste à 80, prévu 80. Divers, j'ai décidé de mettre 40, ça suffira. Jeu, on est toujours à 20. Sortie, on est à 100. Je pense que vu qu'il y a les fêtes de fin d'année, alors on va bouger, mais on n'aura pas forcément, enfin on n'ira pas au resto, tout ça. Donc il n'y aura pas forcément besoin de l'argent, mais bon, je mets quand même, on ne sait pas ce qu'on va faire avec la famille. Perso 70, pour mon conjoint c'est 400. Donc mon conjoint fume, donc c'est son tabac, c'est café au travail, c'est le dépassement de ses frais de repas, parce qu'il a un panier à 17 euros et quelques, et des fois il mange dans des restos où c'est un peu plus cher, donc forcément. Ah ouais, j'ai mis 200 pour l'essence. Oh, je pense que ça devrait le faire. Oui, ça va le faire parce qu'on va partir en fin du mois chez ma grand-mère. Donc, je pense qu'au niveau de l'essence, ça va le faire. Et carte bleue, j'ai mis 150. Donc, on est à 1590 dans les enveloppes. Dans les épargnes. Alors, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai commencé à faire mon budget prévisionnel pour 2025. Au début, je vous avoue que ça m'a énormément angoissée. Mais finalement, je pense que j'ai réussi à plutôt bien répartir. Je me dis, s'il y a un moment où j'ai besoin, il y a des défis que je vais avoir sûrement fini d'ici quelques mois. Donc, je vais avancer dans mes défis. Je vais essayer de faire au maximum d'économies, de mettre au maximum dans les épargnes en début de mois. Et puis, si j'ai besoin, j'irai prendre dans les défis ou dans le fonds de secours que j'ai oublié depuis 1 ou 2 mois de... Au mois de novembre, j'ai oublié de le mettre dans mes épargnes. Donc, mais bon, ça va le faire. Donc, fonds de secours. On va mettre dans vacances. Parce qu'on compte partir en vacances avec mon conjoint au mois de mai. Donc, il va falloir. Alors, je vais mettre dans shopping. Parce qu'au mois de janvier, c'est les soldes. Je vais mettre dans maison. Alors, je vais mettre EDF. C'est la régule. Parce que j'ai peur qu'on ait une régule EDF. On va voir, mais... Hop. Alors, la régule EDF, en fait, on est mensualisé sur 11 mois. Et nous, c'est au mois d'avril. On paye ou non le surplus, entre guillemets, ou ils nous remboursent le surplus qu'on a payé.
j'ai un peu peur qu'on paye... Enfin, je me dis, si on est à 210, c'est bien parce que c'est le prix qu'on paye tous les mois, c'est notre mensualité. Donc, je le mets, j'aurais pas besoin de l'épargne. Mais si on est à plus, je préfère me dire, j'ai compté à peu près 200 euros. Je me dis, je préfère avoir au moins 200 euros au cas où. Au pire, je les mettrai autre part ou je laisserai un petit peu pour l'EDF pour l'année d'après. Parce que si je mets rien et que on est à 400 euros de régule, j'aurai 200 euros où je ne saurais pas où prendre. Alors les poubelles, c'est nos ordures ménagères. L'eau, pour les factures d'eau. Alors congés, c'est les congés de mon assistante maternelle. À la base, je pensais faire... En fait, j'avais pas du tout compris la base de paiement de mon ASMAT. Je pensais que quand elle avait une semaine de vacances dans le mois, en fait, je la payais pas du coup cette semaine-là. Parce que c'était ses congés payés et que je le payais au mois de juin. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Alors, en soi, je ne le paye pas la semaine, mais du coup, c'est lissé en fait sur l'année. On a compté toutes les heures d'accueil et enfin toutes les semaines d'accueil où on a enlevé toutes ses vacances et on a lissé ça sur 12 mois. Donc là, par exemple, elle prend des congés au mois de décembre, et je vais lui payer la même chose qu'au mois de novembre. Donc il faut que je mette de côté pour ses congés payés au mois de juin. Pour me sauver entre guillemets. Alors j'espère que je croise vraiment les doigts que j'aurai la même somme que cette année. Et j'ai des chèques CESU. Cette année, j'ai eu 600 euros de chèques CESU par mon travail. Ça paiera en fait ses congés payés. Parce que clairement, sortir 750 euros de salaire plus quasiment la même chose, 700, peut-être un tout petit peu moins parce qu'elle a commencé au mois de septembre. Mais ouais, elle est dans les alentours de 650 euros de congés payés. On met pas d'épargne, quoi. Enfin, et encore, je pense qu'on prend dans les enveloppes tout ça. Donc on essaie d'anticiper. Alors, congé et une dernière voiture. Hop, je bavarde. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. 17 minutes, ça va encore. Donc, fonds de secours, on met 30. Alors, vacances, on peut mettre 250. Shopping, j'ai décidé de mettre 100. Maison, on va mettre 50. EDF, du coup, ça fait... J'ai pu augmenter un petit peu. On va mettre 70. Poubelle, on va mettre 60. Eau, on met 20. Congé, on va mettre 30. Et voiture, on va mettre 10. Donc, ça nous donne 620 euros d'épargne. Ce qui est franchement génial. Je ne pensais pas pouvoir mettre autant ce mois-ci. Donc, je suis vraiment contente. Alors, je vais entourer d'une certaine couleur. Non, je vais le faire d'une autre couleur. Je vais le faire en rose. Ce que je retire. Alors ça, je vais les... non, je vais pas tout retirer. Je vais lui retirer 300 euros. Pour son tabac, pour qu'il gère mieux, je vais retirer ça, 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 ça. Et là, je vais laisser 150. Donc, je vais retirer 300 euros. Hop. Oh, il faut que je me fasse mon virement à Boursorama parce que du coup, mes courses, ça passe sur Boursorama. Et ça met plusieurs jours à arriver sur le compte. Donc, alors, les vacances, je vais les laisser en virtuel parce que ça fait une assez grosse somme et que de toute façon, quand je vais réserver, je vais réserver sur l'ordinateur. J'en garderai, enfin, je pense que vers la fin, je mettrai un petit peu de côté en liquide pour nos sorties, tout ça. Mais là, je vais les laisser sur le compte. Maison, je vais sortir. Ouais, shopping, je vais les sortir. Est-ce que je sors la voiture? Ouais, je vais sortir la voiture. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout.
Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Donc, je vais faire juste... je vais juste additionner 300 plus 80 plus 80 plus 40 plus 100 plus 70 plus 300 plus 100 plus 50 plus 10. Donc, il faut que je retire 1130 euros à retirer. Ça... Et alors, je vais le faire avec vous, parce que je pense qu'il y en a qui sont dans le même cas que moi. On a un compte en commun et on a chacun nos comptes. Nos salaires viennent chacun sur nos comptes et on met sur le compte en commun ce qui passe sur le compte. Et puis, en fonction en fait de nos prélèvements, tout ça, on laisse une certaine somme sur chaque compte. Donc... Eh bien, écoutez, je vais le faire avec ces couleurs-là. Alors là, en bleu ciel, ça va être le compte commun. Je vais le souligner là. Donc, la maison, c'est le compte commun. La nounou, le péage. Tout ça, c'est le compte commun. La CB, je vais le laisser sur le compte commun parce que... Et ça... comme ça me permet de bien gérer mon budget essence. Et du coup, les courses, c'est Bourseau, compte commun. Et je vais laisser mon essence, je vais y arriver à parler, sur mon compte perso. Mon compte, du coup... Ah non, la voiture, elle va peut-être passer maintenant sur le compte commun. Je vais le mettre sur le compte commun parce que... on a fait une enveloppe crédit, enfin je sais plus comment ça s'appelle, à notre banque et c'est à nos deux noms, donc je pense que ça va passer sur le compte commun, ce sera plus simple. Donc mon compte, il y a ça, on va dire que ça va partir de mon compte, mais bon, ça change pas grand chose, parce que de toute façon je vais faire le virement au début. On a dit ça pour mon compte et c'est tout. On va mettre un M, hop, pour Marie, on ne voit pas beaucoup. Et en gris, on va mettre le compte de mon conjoint. On le voit encore moins celui-là. Je vais le mettre là. Hop, alors du coup, sur le compte commun, il va falloir que je laisse 920 plus 270 plus 750 plus 25... 210, 44, 7, 50, 36 et 15. Plus 20, plus 150. Donc, on est à 2497 sur le compte commun. 2497. Sur mon compte, on est à 80 plus 6 plus 12. Plus 200. Alors, je vais pas compter finalement l'épargne de ma fille parce que je vais les compter en épargne, en virement épargne. Donc, on est à 200. On voit rien du tout. C'est pas les meilleures couleurs que j'ai pris. Et pour mon conjoint, on est à 60 plus 300. Donc, on est à 300. Non, on est à 160. 160. Et je pense que j'ai pas mis de... bon, je lui mettrai à partir de l'année prochaine, il faut que je me le note. Je lui mets aussi un peu d'épargne, parce que ça, c'est, on va dire que c'est mes épargnes entre guillemets, mais j'utilise un peu pour tout. Mais lui, il faut qu'il ait une épargne pour faire mes cadeaux d'anniversaire, tout ça. Et on compte partir au Japon. Donc lui, il a 2 comptes épargne, je pense, enfin... Il va y avoir un compte qui va être destiné pour le Japon et un autre compte pour son épargne. Donc lui, il est à 160 sur son compte. Parce que j'ai compté les 300 euros à retirer. Et du coup, je vais mettre en rose... Non, je vais mettre en noir. Non. Je mets en quelle couleur? En jaune, ça va encore moins se voir. Alors, pour les épargnes, 30 plus 250, 70, plus 60, plus 20, plus 30. Donc, on est à 480. Ouais, on voit rien du tout.
On va mettre en marron comme ça, 480 d'épargne. Hop. Donc, si on fait 2497 plus... J'ai dit 200? Non, c'est pas possible. Bah voilà, je vois pas. Bon, 2497 plus 160 plus 480, on est à 3000. Attendez, ça va pas ce que j'ai fait. 80 plus 6 plus 12 plus 200. 298. Voilà. Donc, si on fait 2497 plus 298 plus 160 plus 1130 plus 480, on est à 4565. Il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais voir ça à tête reposée. Et surtout qu'il y a encore 150 € ici que je dois verser sur Bourseau. Je refais tous mes calculs, mais comme ça je ferai les virements sur chaque compte et puis je ferai aussi mes virements épargne et on sera tranquille. Alors je fais un petit aparté dans la vidéo. J'ai trouvé l'erreur que j'avais. En fait, je me suis complètement trompée dans mon reste à vivre. Il me reste pas 2212, mais il me reste 1912. Donc on a 300 € de différence. Je suis clairement dégoûtée. Donc franchement, je me plains pas. On va pouvoir mettre de côté, mais on va pouvoir mettre beaucoup moins de côté que prévu. Donc je vais tout modifier. Parce que du coup, il n'y a rien qui va. Je vous remontre vite fait. Et puis, je referai les calculs de savoir ce que j'ai retiré, tout ça. Hors caméra, je vous laisse avec ça. Donc, attendez, je reprends ce que j'ai noté. Donc, 20 € pour le fonds de secours. Donc, vacances, il me reste 70. Je laisse 100 quand même pour les soldes. Pour la maison, du coup, on ne peut rien mettre. EDF, au lieu de 70, je vais mettre 40. Là, les poubelles, il faut absolument que je laisse 50, 20 € pour l'eau et je vais mettre 20 € pour les congés. Et pour la voiture, il n'y aura rien non plus. Donc, au lieu d'être à 620, on est à 320. Ouais, un peu dégoûté, mais bon. C'est comme ça. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que vous avez réussi à bien faire votre budget, que vous avez réussi à mettre dans tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve, je pense, lundi pour la vidéo de bilan du mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu. Même juste à mettre des commentaires pour qu'on discute. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.